Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de crème protectrice et réparatrice pour les mains. Donc j'ai pas encore de dégâts, mais je vois que ça commence à pointer. Et moi dans mon cas, une fois que ça a commencé, c'est lancé. Donc ça va creuser et après ça va carrément gercer, percer. Je vais en avoir partout et il y a certains moments où c'est carrément douloureux juste de... Donc je préfère prévenir que guérir, pardon, et attaquer tout de suite mes soins. Donc vous aurez besoin de cœur de crème, donc les petites billes qui se baladent, avec de l'eau et du beurre de mangue. Pour ma part, je sais que la plupart des gens préfèrent le beurre de karité pour les crèmes pour les mains. Moi je préfère la mangue. Donc après, libre à vous de prendre le beurre qui vous convient ou que vous avez. Ici nous avons l'huile d'avoine que je ne chauffe pas. Du coup je l'ai sorti de mon bain-marie, je le rajouterai à la fin. Et à l'intérieur j'ai mis le Cosgar, donc c'est vraiment le dernier ajout que je ferai. Et ici nous avons donc de la poudre de miel que je trouve très très bien quand on a des problèmes de déshydratation, puisque ça aide la peau à maintenir l'hydratation à l'intérieur. Et de la lantoïne, pardon, pour prendre soin de mes mains abîmées. Donc ça, je viendrai le mettre une fois que j'aurai retiré mon pot de mon bain-marie, mais je ne vais pas attendre qu'il refroidisse. Je le mettrai tout de suite pour que le miel fonde et que la lantoïne puisse bien se disperser. Ensuite, je viendrai battre dans mon petit bol et à la toute fin, je rajouterai donc mon huile d'avoine et le Cosgar. Donc je mets ça au bain-marie et on se rejoint d'ici, oh, c'est une petite quantité, d'ici 5-10 minutes. A tout de suite. Voilà, donc notre cœur de crème, notre beurre de mangue sont fondus. Je vais venir, avant que ça refroidisse, ajouter nos petites poudres à lantoïne et miel. Donc là, va falloir attendre quelques minutes que la lantoïne fonde complètement. Donc je vais laisser reposer un petit moment et en attendant, quand je reviendrai, pardon, je viendrai ajouter donc mon huile d'avoine et mon Cosgar. A tout de suite. Voilà, donc ça fait à peu près 10 minutes. La texture n'a pas trop changé, mais elle n'est pas encore vraiment froide, hein, ça va encore changer. Donc je vais venir ajouter mon huile donc d'avoine et mon Cosgar. Et voilà. Donc je vais la laisser tranquille 5-10 minutes et normalement quand on la reprendra, on aura une belle crème onctueuse. A tout de suite. Voilà, donc j'ai attendu un moment quand même pour que la lantoïne fonde complètement. J'avais toujours les fameux petits points blancs qui restaient.
Pour le miel, j'ai pas eu de soucis particuliers, il s'est dissous tout de suite, quoi, il a fondu tout de suite. Mais la lantoïne, il a fallu que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois. Donc là, elle est prête, je vais la mettre en pot tout de suite. J'ai pris un pot, normalement c'est un 100 ml. Comme ça, je coince là une petite tige pour pouvoir me servir à l'intérieur et ça évite que la tige touche la crème. Donc il me reste des tubes, vous savez, les tubes de crème en appui, mais je préfère les garder pour mon sac à main celui-là parce qu'il m'en reste pas beaucoup et puis j'ai pas envie d'en racheter. C'est vrai que je fais pas mal de préparation et y a des gens de ma famille par exemple qui habitent assez loin. Du coup avec les circonstances, vous imaginez qu'on se voit pas tous les 15 jours. Hein. Et du coup, les récipients, je les récupère pas au fur et à mesure. Je les récupère, là par exemple, j'ai mon beau-frère qui m'a ramené un sac de chez sa mère à lui. Il y avait peut-être 1 an de produits à l'intérieur, plus tous ceux qu'elle m'a donnés, qu'elle a récoltés autour de chez elle, avec des amis, etc. Donc voilà, donc ça c'était notre crème pour les mains. Donc ce en pot, celle que je réalise en pot, c'est pour chez moi. Donc plupart du temps près de mon ordinateur, parce que j'y passe vraiment beaucoup de temps entre le travail normal et mes activités secondaires, le site internet, etc. Donc j'en mets un près de mon ordinateur et j'en mets un près de ma table de nuit. Donc là, c'était celui de ma table de nuit qui était vide. Je fais sauter les petites bulles. Et donc, on obtient une crème comme ça, onctueuse, mais pas trop grasse. Parce que moi, après, je reprends mes activités. Hein, donc, il faut que je puisse taper sur le clavier, bouger la souris sans en mettre partout. Et il faut aussi que je puisse écrire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je prends en notes manuscrites. Et donc, je peux pas mettre des taches de gras sur mes feuilles et laisser mes stylos glisser toutes les 2 secondes. Voilà. Donc ça vous donne une crème qui pénètre très rapidement. Il en faut peu. Là, vous voyez, je comptais faire juste le dessus de ma main. En fait, je suis montée jusque là. Je l'aime beaucoup. Donc cette fois je l'ai fait avec de l'avoine et de la mangue et ça m'arrive de la modifier selon, je vous dis, les fameuses crevasses qui sont là. Donc même en été, je veux dire, j'ai ces 2 parties là, des 2 mains, rouge sang, et il suffit que je fasse par exemple un gros effort et ça va tout de suite péter. Donc je mets de la crème régulièrement, etc. mais ça suffit pas. Et donc je vous dis, un tube dans le sac à main, un pot près de l'ordinateur, un autre dans la table de nuit et je la modifie régulièrement. Donc ça c'était la crème protectrice et réparatrice pour les mains à l'avoine et au miel. J'espère que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me parler sur YouTube, Instagram et Facebook. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir.